Est-ce que ce n'est pas possible que Batouana, comme ils sont tellement mauvais, ils sont avec Kagame. La preuve est que quand quelqu'un est tué à l'Est, et n'ont jamais marché, ils sont d'accord que Kagame tue les enfants de l'Est. Ils sont d'accord qu'on tue des Congolais à l'Est. Matin, midi, soir, qu'on vous tue, qu'on vous viole, ils sont d'accord. Mais comme Kagame et Hippolyte Kanambe ne veulent pas qu'on change la constitution du Congo, parce qu'ils avaient leur constitution à eux, du Rwanda. Hippolyte Kanambe représentait Kagame au Congo. La constitution, c'est pour Kagame. Comme ils ne veulent pas qu'on change leur truc là, pour qu'ils puissent toujours, que les Congolais perdent leurs terres et que les terres restent les terres des étrangers, des Rwandais, qui peuvent devenir des Congolais, vous n'aurez jamais vos terres là. Ils leur disent que non, faites la marche, qu'on ne change pas ça. Une constitution, on peut la changer chaque jour. L'IDPS de Tshisekedi là, ils avaient dit qu'ils changeront quand ils prendront le pouvoir. Vous ne saviez pas ça? Ils avaient dit qu'ils allaient changer ça, non? Donc, ils avaient aussi juré. Parce que quand ils disaient ça au peuple, non? Oui, oui. Les papas de celui qui est président là, il dit jurer aussi. Comme on dit que non, tu sais que tu avais juré que tu vas respecter la Constitution. Oui, il la respecte. La Constitution lui permet de la changer, de la toucher. C'est vous qui ne la respectez pas. Son papa a juré devant les Congolais que quand nous prendrons le pouvoir, cette histoire-là, on va jeter la poubelle, on va changer ça. Il avait dit ça devant le peuple et devant Dieu. Son papa là, il avait aussi prêté serment devant la Bible et devant Dieu. Il avait juré que Tokolong Laborana. Donc, devant Dieu, ils savent aussi qu'ils allaient aussi enlever ça. Bon, maintenant, une constitution qu'on peut changer, mais quelqu'un qui meurt, vous ne pouvez pas les réciter deux fois. Ils viennent avec les arbres, ils viennent avec des pierres, ils vous emballent, vos enfants meurent et rentrent chez eux. Ils vont à l'hôpital pour se faire des selfies pour montrer aux gens dans leur manipulation. Après, les photos, les selfies et tout ce qu'ils ont mis comme le sang des chèvres et des moutons sur eux, ils rentrent chez eux, ils restent avec les selfies pour l'avenir, pour montrer aux gens que ce qui était arrivé. À vous de réfléchir. Parce que si vous ne réfléchissez pas, il y a une Okufa. Et Okufa, et puis c'est parti. Hein. Juste un conseil. Alors, je demande au gouvernement, avec tout ce que j'ai dit là, quand vous causez dans vos trucs là, des réflexions là, des fois je me demande pourquoi on vous paye, vous les gens du gouvernement. Donc on vous paye bêtement l'argent de la République et vous ne servez pas la nation. Vous ne comprenez même pas les notions de sécurité. Vous ne réfléchissez pas à la place de l'ennemi. Je vais vous dire une chose. Moi, je travaille à l'hôpital, non? Je réfléchis à la place du malade qui peut avoir une mauvaise pensée. Est-ce que vous saviez ça? Donc, quand je suis là, je travaille là. Des fois, je réfléchis pour la malade ou bien le malade qui veut se tuer, qui ne veut plus vivre. Je réfléchis comment je dois faire pour qu'il ne se tue pas. Parce qu'il y a des gens à l'hôpital, il est tellement malade qu'il a beaucoup souffert, qu'il préfère même mourir. Donc, je ne peux pas laisser les médicaments à côté de sa table, je dois enlever. Je commence à réfléchir à sa place. Parce que lui dit que dans les mimagas, il n'a pas de Donc, quand vous êtes là, vous devez réfléchir pour les autres. Surtout quand quelqu'un a des intentions négatives. Il y a des fois des malades qui viennent, qui cherchent la prescription pour avoir seulement les médicaments de douleur parce qu'ils sont addicted. Donc, il faut toujours réfléchir à la place des autres. Il ne faut pas penser que tout le monde est comme vous. Tout le monde n'est pas comme vous. Une femme vient à l'hôpital et là, gonflée, tu lui poses la question, pourquoi tout ça c'est gonflement, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, j'avais fait l'accident, et il vous raconte des bêtises. Quand tu vas vérifier, tu te rends compte que non. Parce qu'aux États-Unis, quand quelqu'un fait l'accident, normalement, il y aura un rapport qu'on donnera. Si j'ai un accident, il y aura un rapport, les hôpitaux sont au courant, il y a eu un accident dans telle avenue, tel endroit, les malades ont été amenés telle place. Un malade qui vient ou bien une malade qui te dit que non, j'ai eu l'accident et consomme, tu regardes, tu ne penses pas qu'il doit d'abord reporter ça, dire que hey, cette femme m'a dit qu'il y a eu l'accident. J'ai vérifié dans toutes les urgences ici, toutes les urgences qui sont ici, il n'y a pas quelqu'un qui, il n'y a pas d'accident. Mais Avimi Boindini, est-ce que Babeti n'est pas mon bal naïe, ou bien Babeti n'est pas mon tout, ou bien copain naïe, ou bien copine naïe, que tu sois l'homme ou la femme, nous sommes obligés de reporter ça. Nous reportons pourquoi? Parce que peut-être quand on te tape, on te traumatise et tu es sous pression. Tu ne peux pas me dire. Alors moi, je m'en fous que tu me dises ou que tu ne me dises pas. Moi, je vais seulement reporter. Les gens là qui viendront faire l'investigation à qui j'ai reporté, ils peuvent trouver que c'est vrai que tu avais fait l'accident.
Mieux vaut qu'ils disent encore à Kalonji. Les rapports que tu avais donnés là, on a bien compris, merci beaucoup, mais il y avait l'accident. L'accident là, les malades étaient partis dans tel endroit. Et puis après, ils sont venus ici. Ah, ok, merci. Mais c'est vrai, il a fait l'accident. Je préférerais encore qu'on dise ça. Que ce soit une femme qui est sous pression totale, elle ne peut pas me dire, elle me ment. Et moi, je fais semblant, je crois ce qu'elle me dit. Et puis demain, oh, cette femme-là, il y a eu l'hémorragie et puis elle est morte ou ça. Non. Mieux vaut que je reporte que les propriétaires de celui qui fait les investigations qu'il a fait, on les paye pour ça, non? On les paye pour faire l'investigation. Alors, on peut sur ça là. Au Vimbi, moi, mouké, na tindi okuna. Vérifiez, toi, Vimbi, wana. Toi, baza, Vimbi a accident ou bien Vimbi a babeti. Maintenant, comment chez nous, où nous avons les gens qui sont payés par l'État, où nous avons les gens, les policiers qui doivent réfléchir pour l'État, pour la sécurité du peuple, qu'on paye. Moi, je viens, je réfléchis à leur place. Bafuta gangate. Oh non, bon, vous savez, ils ont demandé qu'il y ait une marche, on va leur donner, ou qu'il y ait un sitting. Bon, allez-y, telle place. Vous ne réfléchissez pas que ces gens-là, tellement qu'il y a commis Mickey, il n'y a pas vraiment de. Donc, une opposition qui est faible. Vous avez même vu aujourd'hui, donc je vais vous montrer les images. Ici, c'est 45 personnes. Les policiers sont nombreux que les gens. Vous trouvez 40 policiers, les gens sont à 32. On leur dit, vous ne faites pas. C'est-à-dire que, Kanda, on dit, hey, on commence à échouer jusqu'à ce niveau. Alors, ils peuvent amener les armes, ils peuvent amener des couteaux, ils peuvent amener beaucoup de choses, et ils peuvent créer des troubles pour mettre ça sur le corps du gouvernement. Alors, pour les aider à ne pas tomber dans ces jeux-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que non, il n'y a pas de sitting. Il n'y a pas de sitting. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que vous sauvez les enfants qui sont manipulés. Beaucoup de Congolais sont manipulables et on les manipule. Et il faut faire l'effort d'aider vos Congolais, vos frères et sœurs qui sont manipulés, qui croient qu'ils vont rentrer le soir, qui croient que Fayoulou leur a dit la vérité. Or, Kossi Bango, Baké, il les sacrifie. Qui saura que c'est Fayoulou qui a sorti l'arme qui a tiré un enfant? Vous saurez comment? C'est difficile de croire à ça, mais c'est très possible, non? Vous le saurez pas.